Au-dessus des toits de Cromotana, bienvenue dans le Valais. Au cœur d'un paysage montagneux à couper le souffle. Ici, où des sommets majestueux rencontrent de vastes vallées, commence notre voyage vers le Wildstrubel. Un lieu connu non seulement pour sa beauté alpine, mais aussi pour des aventures inoubliables dans les hauteurs des Alpes suisses. Le Wildstrubel lors de l'UTMB est un événement de trail spectaculaire en Suisse et fait partie des UTMB World Series. L'événement propose plusieurs distances. J'ai choisi la plus longue, la 110, avec 114 km et 6600 mètres de dénivelé. Les coureuses et coureurs partent de Croromemotana dans le Valais et plongent dans un univers alpin unique. On longe des lacs turquoises, on traverse le haut plateau imposant de Cromotana pour entrer dans la région de Leucht, puis on continue à travers le pittoresque Lötschental et on monte jusqu'au sauvage col du Wildstrubel. Pour cela, il faut franchir plusieurs cols, comme le col de Gemi ou le col d'Eovial. Le parcours offre des vues à couper le souffle sur les Alpes, du Cervin jusqu'au Mont Blanc, et met les athlètes au défi avec de longues montées, des sentiers techniques et des panoramas inoubliables. Le Wildstrubel n'est pas seulement une compétition, c'est une aventure qui relie les sportifs et la nature d'une manière unique. Avant de commencer les préparatifs, je tiens à remercier mon sponsor le plus important, ma femme. Sans son soutien, sa patience et sa compréhension face à d'innombrables heures d'entraînement et à des idées sportives folles, cette aventure n'aurait jamais été possible. Merci beaucoup, tu es mon plus grand soutien. Et qui sait, peut-être qu'avec toutes ces histoires et ces expériences, j'ai déjà éveillé en elle la passion du trail running. Du moins parfois, lorsque je suis chargé de planifier les itinéraires. Ma motivation pour le Wildstrubel trouve son origine lors du Zugspitze Ultra Trail. Là-bas, j'ai eu la chance de vivre l'une de mes plus belles courses, 104 km autour de la Zugspitze, avec d'innombrables mètres de dénivelé, des douleurs, des doutes, et en même temps, ces moments magiques que seul un ultra peut offrir. Cette expérience a allumé l'étincelle en moi, le désir de longues distances, de montées et descentes incessantes, de lutter à travers la nuit et de ressentir ce bonheur d'atteindre la ligne d'arrivée malgré tous les moments difficiles. C'est précisément cette aventure que je veux revivre au Wildstrubel. De plus, je voulais absolument participer à une course UTB, mais jusqu'à présent, il me manquait l'index. Je l'ai maintenant et le Wildstrubel est ma chance de vivre ce rêve pas à pas. La préparation inclut bien sûr aussi l'équipement obligatoire. La liste est stricte et c'est logique, car à 2800 mètres d'altitude, la météo peut changer très rapidement. Cette année, nous avons eu de la chance. Un temps parfait, chaud, sec, pas de pluie. Mais il faut toujours garder à l'esprit qu'en cas de pluie ou de neige, la course devient nettement plus exigeante et il peut même y avoir des modifications de parcours, comme l'année dernière. C'est surtout au point le plus élevé qu'on prend conscience de la gravité des conditions en haute montagne. Assez de préparation, maintenant place à la course. Vendredi, 22h, départ à Cromotana. J'avais encore un peu de temps, car pour moi, le départ n'était prévu que dans la 3e vague. L'ambiance était géniale, la météo parfaite. La course a commencé. Alors, quelle est la stratégie pour aujourd'hui? La stratégie, c'est d'arriver au bout et de profiter du moment. Sur les sentiers étroits, doubler était souvent difficile, de jour comme de nuit. Il fallait faire preuve de patience et attendre le bon moment.
Au total, il y avait environ 1000 coureurs sur la longue distance. Nous avons parcouru 4,3 km. Bienvenue à la journée internationale de la randonnée nocturne en Suisse. En route avec environ 1 millier de noctambules enthousiastes, sous des températures agréablement douces pour une exploration fascinante et une découverte approfondie de ce magnifique et époustouflant paysage naturel qui s'offre à nous ici. Serrés les uns contre les autres, nous accumulons du dénivelé, le pouls reste bas, l'effort est contrôlé. Nous avons parcouru presque 11 km, 10,9 km pour être plus précis. Cela fait déjà 1 heure et demie et ça commence vraiment à tirer sur les muscles. La part de sentier est très élevée, on peut à peine doubler, il y a très peu de larges chemins de gravier, presque tout est en sentier, ce qui est bien sûr très agréable, mais aussi particulièrement fatigant. Le premier ravitaillement, Warner Alb, est atteint et 1000 mètres de dénivelé sont déjà dans les jambes. Nous avons parcouru une distance de 21 km, ce qui nous a pris un temps de 2h50. Bonjour à tous, la proportion de sentiers est vraiment très élevée et représente une part importante de notre itinéraire. Là, je pourrais enfin sortir la caméra ici. Ici, courir sur le chemin de gravier. Donc, les 20 premiers kilomètres étaient tout à fait corrects. Très exigeants, mais vraiment agréables à parcourir. On ne voit sûrement pas très bien à la caméra, mais il faut absolument qu'on monte là-haut. On voit déjà les lumières des lampes. Là-haut, il y a un bâtiment vraiment impressionnant. Je pense sincèrement que ce sera plus haut que le Brocken. Je vais bien sûr vérifier cela attentivement après. Le paradis. Depuis le poste de ravitaillement à Lökbad, à 1380 mètres d'altitude, le chemin monte jusqu'au col de Jemi à 2340 mètres. 1000 mètres de dénivelé sur à peine 5 km, une ascension spectaculaire, même de nuit. Je dois absolument dire que le chemin qui monte ici jusqu'au col de Jemi est absolument et véritablement impressionnant, même la nuit profonde, alors qu'on ne peut pas voir grand-chose du tout. C'est vraiment intensément incroyable, une montée extrêmement difficile et exigeante. J'imagine qu'en plein jour, la vue panoramique doit être absolument magnifique et à couper le souffle. Des sentiers escarpés, des virages serrés et des vues vertigineuses sur les gorges à côté du sentier font de cette portion l'une des plus impressionnantes de toute la course.
Voilà, nous avons maintenant laissé le col de Gemmi définitivement derrière nous. C'est un véritable miracle que je puisse encore marcher après cette longue et difficile montée. Il faut absolument que je regarde plus tard, avec précision, combien de mètres de dénivelé c'était exactement, et la pente moyenne était vraiment raide. Mais c'est sûrement une très belle randonnée à faire de jour. Nous, malheureusement, on n'a vu qu'une petite partie du magnifique paysage. Nous en sommes maintenant à un impressionnant 30,5 km parcourus en 4 heures et 30 minutes. Que pourrions-nous ajouter de plus à cela? Je détends un peu mes jambes maintenant. La descente était dangereuse, des sentiers raides et caillouteux, un instant d'inattention et on se retrouve par terre. J'ai vu plusieurs chutes, c'est pourquoi j'ai couru délibérément plus prudemment. Le court passage de descente était incroyablement intense, mais aussi d'une beauté saisissante. Je ne sais même pas si on a réellement mis 1 heure complète à descendre cette portion. Bon, après 40 km parcourus, 5 heures d'effort continu, 3 ou 4 mètres, et l'aventure passionnante continue son chemin. Je crois qu'on peut le dire comme ça. Eh bien, les jambes vont bien, mais la nuque pose problème. Après le ravitaillement de Kanderstege, la prochaine montagne nous attend. Aucune idée si on le voit à la caméra, mais c'est là-haut qu'on doit aller. Les points de ravitaillement devenaient de plus en plus importants. Certains en ont aussi profité pour faire une petite sieste par terre. 50 km ont été parcourus. Précisément 7 heures et 37 minutes se sont écoulées. Et la suite du parcours s'annonce particulièrement difficile. C'est par là-haut. Il faut y aller. Feu à volonté. C'est ce qu'on a voulu après tout. Les plus beaux moments de ces courses à travers la nuit, ce sont les levers de soleil. Ils redonnent de la force et restent gravés à jamais dans la mémoire. Mais aujourd'hui, le lever du soleil sera difficile. Nous sommes presque arrivés en haut et on va sûrement redescendre tout de suite, mais c'est déjà très beau ici. Ensuite, on a attaqué la descente, environ 1000 mètres de dénivelé négatif, une descente importante, jusqu'à Adelboden, jusqu'au prochain ravitaillement essentiel et la mi-course. Ici, les jambes doivent d'abord s'habituer à l'effort, le soleil radieux redonne de l'énergie vitale, la tête est à nouveau claire et concentrée. La moitié du parcours est maintenant atteinte, 57 km, et il est déjà 9h11. Je voulais pourtant être à la maison pour le déjeuner, cuisiner un bon repas. Bon, non, ce n'est clairement pas possible. La fatigue se fait intensément sentir chez les deux participants, exactement comme prévu. Je marche actuellement vers le ravitaillement de la mi-course, et il faut vraiment que je mange quelque chose de substantiel. J'ai déjà eu 1 ou 2 coups de mou assez importants parce que je crois bien je n'ai pas suffisamment mangé. J'ai toujours des problèmes récurrents avec ma nuque. En montée, ce n'est pas trop grave, mais en descente, c'est très désagréable, particulièrement quand le sentier est technique et exigeant. Et là, on a enfin un peu d'asphalte, ce qui est un soulagement, mais le sentier, c'est de la pure folie.
Et le soleil se lève, il est toujours là-haut, c'est complètement fou et absolument incroyable. À Delboden, j'ai pris une tasse de nouilles et je suis retourné directement au tendeur de la courroie d'entraînement. Now we're pulling you. You know what I'm saying, right? Mon garçon, quelle vue absolument magnifique et quelle élévation impressionnante nous avons ici. C'est vraiment incroyable et tout à fait vrai. Frapper un motte. La prairie, ici, est un parcours de ski de Coupe du Monde et peut être raide par moments. Oh mesdames et messieurs, c'est absolument magnifique ici, un spectacle vraiment incroyable à contempler. Nous avons déjà parcouru 70 km exigeants et je dois avouer que le défi est devenu de plus en plus prononcé, chaque mètre semblant un peu plus ardu que le précédent. Les organisateurs ont récemment pris la décision de fusionner les parcours, intégrant celui que nous suivons actuellement avec celui de la Huder, ce qui a eu pour conséquence directe d'augmenter considérablement le nombre de participants sur le tracé. Cette affluence accrue, bien que témoignant de l'engouement général, ne facilite malheureusement pas les choses pour les coureurs, rendant la progression plus complexe et nécessitant une vigilance constante. Cependant, malgré ces défis supplémentaires et cette densité humaine, la météo demeure exceptionnellement clémente et très agréable, offrant des conditions idéales pour cette épreuve sportive, ce qui est un véritable soulagement et contribue grandement à l'ambiance générale. Après le ravitaillement de Syllabule, le parcours est devenu plus praticable en courant. En direction de Lenk, nous avons pu accumuler des kilomètres ici. Nous avons déjà parcouru 80 km, une distance considérable qui pèse lourdement sur nos jambes et notre esprit. Il est 13h09 et chaque minute qui passe nous rapproche de l'épuisement total. Mon corps, fatigué et endolori, me supplie de m'arrêter, de trouver un endroit confortable pour m'allonger et de savourer une bière fraîche et bien méritée. Cependant, il n'y a pas de repos pour les braves, car nous venons tout juste de quitter la charmante ville de Lökerbad. Et devant nous se dresse l'imposant Enter. Cette ascension redoutable représente 1800 mètres de dénivelé positif, sous un soleil de plomb qui tape sans relâche. C'est un véritable défi qui nous attend, une épreuve de force et d'endurance. Nous allons voir comment nous allons nous en sortir, comment nos corps et nos esprits vont réagir face à cette difficulté. Que les jeux commencent, car cette étape s'annonce incroyablement intense et exigeante, une véritable bataille contre nous-mêmes et contre la montagne. Nous sommes passés devant des cascades grondantes et impressionnantes, pas à pas, toujours plus haut vers les sommets. Sur de telles distances, il est extrêmement important d'apporter suffisamment d'énergie à son corps, de le nourrir correctement. Avec le recul, je sais que j'aurais dû manger beaucoup plus et de manière plus régulière à cette étape cruciale. Cela m'aurait grandement facilité la suite de l'aventure.
Après avoir parcouru 91,5 km et même un peu plus, nous sommes toujours en route, avec une détermination inébranlable vers l'imposante et majestueuse Wildstrubel. Il faut bien avouer que tout cela est extrêmement éprouvant et demande une endurance considérable. Je n'ai malheureusement pas pu filmer au kilomètre 90, précisément à cet endroit, car il y avait une intervention de secours urgente et nécessaire, ce qui a rendu la situation un peu compliquée. Mais heureusement, tout s'est très bien passé, et derrière chaque montagne, de nouveaux chemins et de nouvelles opportunités s'ouvrent toujours. Nous observons avec attention les divers participants, qu'il s'agisse des coureurs athlétiques qui parcourent de longues distances avec détermination, des marcheurs réguliers qui profitent du paysage à un rythme plus tranquille, ou encore des randonneurs expérimentés et des promeneurs occasionnels qui s'aventurent sur les sentiers escarpés. Tous ces individus, animés par des motivations différentes, convergent vers ce point culminant, cette destination élevée et panoramique, où ils atteignent le sommet de leur parcours, souvent avec un sentiment d'accomplissement et de satisfaction après l'effort fourni pour arriver là-haut, à cet endroit précis et tant convoité. Ça, C'était vraiment une situation très intéressante et tout à fait unique. maintenant, ça redescend doucement, en espérant vraiment arriver entier. Mon Dieu, s'il vous plaît. En haut, à la cabane de la Wildstrubel, j'ai contré ma faiblesse physique en prenant un gel toutes les 30 minutes à partir de là. Cela m'a vraiment aidé. Vers le 100e kilomètre, nous étions encore dans le Dunaj. Maintenant, il y a d'abord une portion plate jusqu'au barrage. J'espère qu'il y aura de l'eau là-bas et aucune idée de la distance, peut-être encore 15 km, je ne sais pas. Mais l'arrivée est à portée de main. Merci beaucoup. Les derniers kilomètres jusqu'à l'arrivée sont un véritable point culminant. Heureux celui qui peut encore courir et profiter du parcours ici. Petit îlot, oui, c'est bien lui, le jeune homme dont nous parlons. Et Doc, le personnage en question, ce n'est pas... Est-ce que cela pourrait être considéré comme du sexe? Ou s'agit-il de quelque chose d'autre? Une interaction différente, peut-être? Hello there. Je ne suis plus très mobile après environ 110 km parcourus.
Voilà la chose. La voilà enfin, il ne reste plus qu'à faire le grand tour complet du magnifique lac, et puis j'y suis presque. C'est ça. C'est l'arrivée, mesdames et messieurs. Le Wildstrubel a été pour moi l'une des courses les plus difficiles que j'ai jamais courues. Une grande part de sentiers techniquement exigeants et en plus ce paysage impressionnant qui oblige sans cesse à lever les yeux du sol et, malgré tous les efforts, à s'émerveiller. Je sais qu'avec de la pluie ou même de la neige, tout cela aurait été encore un cran plus difficile. Mais cela me donne encore plus de respect pour cet événement et, en même temps, encore plus envie de relever à nouveau un tel défi. Qu'est-ce qui vient ensuite ? En fait, je voulais revenir vers le triathlon, mais au fond de moi, je sens que le chemin me mène à Chamonix, car un jour, je veux être au départ là-bas. Une partie importante de la préparation a été l'entraînement dans ma région natale, le Harz. Entre le Brocken, la vallée de la Bode et des sentiers sans fin, j'ai accumulé d'innombrables kilomètres, gravi des dénivelés et, en même temps, redécouvert la beauté de la région. Le Harz n'est pas seulement parfait pour l'entraînement, mais aussi pour une pause. Ceux qui ont envie de nature, de tranquillité et d'aventure trouveront ici des conditions idéales, que ce soit pour courir, randonner ou simplement profiter. D'ailleurs, chez nous, vous pouvez aussi réserver les hébergements pour cela.